Alléluia. Mais il a dit qu'il y a deux églises que Dieu veut faire. La première église, c'est toi d'abord. Toi-même personnellement. Alléluia. Et la seconde église, c'est la communauté que Dieu veut, c'est, n'est-ce pas, lui-même s'en occuper. Mais il faut que toi-même tu comprennes ce que Dieu veut de toi. Dieu veut bâtir, n'est-ce pas, une église. Une église nouvelle. Alléluia. Une vie chrétienne nouvelle. Mais cette vie chrétienne ne doit pas ressembler à celle dont nous avons vu. Mais si elle ne doit pas y ressembler, cela doit partir du plus profond de ton cœur. Donc, les orientations précédentes que nous avons reçues, c'était juste pour en venir à ça. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il ne peut rien faire dans notre vie s'il n'y a rien qui brûle dans notre cœur. Il ne peut rien faire dans notre vie si nous n'avons pas le zèle pour quelque chose. Si tu ne désires pas, Dieu ne peut pas le faire. Et ce matin, Dieu veut bâtir une église nouvelle avec toi. Alléluia. Il veut bâtir une œuvre nouvelle avec toi. Peut-être que vous ne le savez pas, mais laissez-moi vous le dire. C'est quelque chose que je suis en train de bâtir. Alléluia. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas arrêter. Et c'est quelque chose que personne ne peut arrêter. C'est quelque chose que moi-même je ne peux pas arrêter. Si je l'arrête, Dieu suscitera d'autres personnes pour le faire. Alléluia. C'est un travail que Dieu confie dans notre main. C'est un défi que Dieu veut que nous relevons. Mais nous ne pouvons pas relever ce défi tant que les éléments de base n'ont pas été bien compris. Alléluia. Je recevais un témoignage d'un frère. Et je savais que le témoignage qu'il racontait, il parlait de nous. Il a dit que Dieu lui enseigne quelque chose. Et ce que Dieu lui enseigne, c'est quoi? C'est-à-dire le début de ta chrétienté. Si elle n'a pas été bien faite, là-haut, elle sera mal faite. Si le début de ta chrétienté, tu n'as pas été honnête et sincère dans tes débuts d'amour avec le Seigneur, c'est que plus tard, il y aura un problème. Et cela est identique même dans un foyer. Si ton homme ou ta femme avec qui tu vis, tu ne l'as pas sincèrement aimé, tu le verras dans votre parcours. Ça ne sera pas tel. Et il a dit que ce qu'il a constaté, et il parlait maintenant d'un frère avec qui nous avons commencé. Il a dit, dès les débuts, il n'a pas été bien converti. Dès les débuts, il n'a pas été sincère. Dès les débuts, il n'a pas été réellement engagé. Voilà le résultat. Bien aimé, c'est là que j'ai compris effectivement que les scènes que le Seigneur prend, quand il dit que le fondement, si le fondement est mal fait, ça va se rattraper en haut, c'est vrai. En matière de construction, si le sous-bâtiment était mal fait, les fichiers commencent généralement par le sous-bâtiment pour monter, pour diviser toute la maison. Ça commence pas en haut, ça commence toujours par le bas. Donc si le bas est mal fait, alors ça divise toute la maison. Voilà pourquoi pour le service de Dieu, si la base n'a pas été bien faite, tout ce que nous allons faire sera zéro. Voilà pourquoi il faut qu'aujourd'hui nous disons la vérité. Et si vous et moi avons compris, c'est sur la base de ce que nous avons compris que Dieu peut amener ce mouvement. Alléluia. C'est sur la base de ce que nous avons compris que Dieu peut envoyer ce vent. Parce que ça sera très ingrat de notre part de faire de ces grands programmes que nous avons fait. Des gens viendront de partout. Nous leur ferons croire que nous servons Dieu honnêtement. Les gens seront séduits. Quand ils rentrent déjà, ça devient compliqué. Ça devient quelque chose maintenant, même ils veulent ressortir immédiatement, ils sont rentrés dedans. Ce n'est pas bien. C'est comme une femme. Quand tu la vois, elle est très séduisante. Tu dis, ça va. Tu seras à l'aise. Un mois de mariage, même au fait, tu es ressorti. Et tu ne peux plus ressortir. C'est comme ça, beaucoup d'églises sont. Alléluia. Donc la première église que Dieu veut rebâtir, cette nouvelle génération, c'est ta vie. Est un chrétien sur qui le Seigneur peut compter. Qui n'est pas sous l'influence du pasteur. Qui n'est pas sous l'influence des responsables. Mais donc dans le cœur, brûle le désir d'obéir à la parole de Dieu. Mais même tu ne peux jamais obéir à la parole de Dieu si dans ton cœur ça ne brûle pas. Tu ne peux jamais obéir à la parole de Dieu si dans ton cœur ça ne brûle pas d'offrir tes offrandes. Si quelqu'un veut donner tout, c'est parce que dans son cœur ça brûle. Alléluia. Mais quand il dit frère laisse, il dit non, je donnerai. Parce que dans son cœur ça brûle. Et c'est Dieu qui fait ce travail-là. Tu ne peux jamais être fidèle dans ta libéralité si ça ne brûle pas dans ton cœur. Et là je vous ai dit en Saint-Lucie. Donc cette nouvelle génération dont Dieu veut se faire, des femmes, des hommes mis à part, cela dépend de ton cœur, de ce qui brûle dans ton cœur, des sentiments dont tu as pour Dieu dans ton cœur, et c'est ce qui va déterminer toute ta vie. Et si dans ton cœur brûle le désir de plaire à Dieu,
Si dans ton cœur brûle le désir d'être mis à part pour Dieu, si dans ton cœur brûle le désir d'être consacré à Dieu, alors tu le seras. Et tu seras alors cette nouvelle génération de chrétiens dont la corruption ne peut pas atteindre. Et quand tu nourris de telles choses, c'est sûr que si le Seigneur vient, à n'importe quel moment tu es sauvé. Voici l'église dont Dieu veut. Une église dans laquelle personne n'est perdu. C'est-à-dire une église où nous amenons les gens à être convertis. Alléluia. La conversion, c'est dans l'église que cela se fait. Donc nous devons amener les gens à être convertis. Nous devons, n'est-ce pas, nous disposer, afin que tous les messages, les exhortations que nous amenons, soient d'intention d'amener une base chrétienne. Quand vous lisez tous les épîtres, elles sont faites pour la conversion. Elles sont faites pour affermir notre foi dans le Seigneur. Elles sont faites pour nous rendre plus encore engagés pour les choses du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'autre église dont Dieu veut, c'est notre communauté en elle-même. Une communauté qui va relever le défi, qui ne passera pas son temps à parler des autres, mais plutôt par sa manière de faire parler des autres. Alléluia. Plutôt par sa manière de servir Dieu, elle parle des autres. Bien aimé, Dieu ne peut jamais lancer, Dieu ne peut jamais nous permettre d'avancer si nous-mêmes n'avons pas compris. Il faut que nous tous soyons d'accord dessus pour que ce que Dieu veut faire commence. Alléluia. Vous n'êtes pas sans ignorer que Dieu a promis, n'est-ce pas, de préparer une église sans tache ni rire pour son retour. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qui n'a qu'à faire ça? Alléluia. Ça part toujours de quelque part. Mais cela dépend des cœurs. Alléluia. Et vous voulez que qui? Dieu n'a qu'à prendre qui pour faire? C'est toi et c'est moi. Seulement si nous disposons, alors Dieu dispose sa grâce pour que le travail avance. Alléluia. Alors bien aimé, cette église dont Dieu veut, cette église dont Dieu recherche, c'est cette femme. Vous savez que l'église a été représentée par une femme. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que le sens spirituel de l'église, c'est une femme? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans le cœur de chacun de vous, doit brûler le désir d'être une femme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand je parle dans le cœur dont doit brûler le désir d'être une femme, ce n'est pas la femme en tant qu'elle-même, mais c'est les vertus que la femme a. Nous ne pourrons jamais être une église comme Dieu veut si nous ne sommes pas dans cette logique. Voilà pourquoi Dieu a symbolisé son église par une femme. C'est-à-dire l'attitude que Dieu recherche en chaque chrétien, c'est l'attitude qu'a une femme. L'attitude que Dieu recherche à une communauté, c'est celle qu'a une femme. Donc pour que nous soyons dans la volonté de Dieu, il faut que nous arrivions à cet objectif. Il faut que nous nous abaissons à cela. Il faut que nous nous plions à cela. Alléluia. Lui, il est le chef. Et la femme, elle l'église. Et c'est elle qui est appelée à obéir à la parole de Dieu. Nous allons ensemble voir, n'est-ce pas, les quelques qualités qui habitent en la femme. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, Dieu veut que dans notre cœur habite l'attitude d'une femme. Parce qu'une femme, c'est l'église. Donc cela veut dire que l'église devait avoir l'attitude d'une femme. Cela veut dire que nos sœurs qui sont là, qui sont des femmes, quand elles connaissent leur plat de soumission, Dieu leur accorde beaucoup de dons spirituels que les hommes. Parce que Dieu a pris les personnes pour symboliser son église. Donc quand une femme connaît sa plat de soumission, Dieu l'utilise 2 fois plus que l'homme. Alléluia. Dieu l'utilise 2 fois plus que l'homme. Amen. Alors, ce qui doit brûler dans le cœur de l'homme, ou ce qui doit brûler dans ton cœur, c'est d'avoir l'attitude d'une femme. Voilà pourquoi quand nous lisons le livre des Cantiques, nous voyons de quelle manière le Seigneur a magnifié la femme. Nous voyons de quelle manière le Seigneur a qualifié la femme comme quelqu'un qui serait en train de draguer une femme. Parlant de ses joues, parlant de son cou, parlant de toute sa féminité. Bien aimé. Et chaque partie de la femme symbolisait un caractère, une qualité que nous devons avoir. Alléluia. Donc dans la qualité de la femme, pour une femme normale, l'une des premières qualités que nous ressentons qui ressort de la vie de la femme, c'est la soumission. Amen. Donc cela veut dire que cette nouvelle génération de chrétiens
ou cette nouvelle génération serviteur de Dieu, il doit d'abord avoir dans la vie l'élément soumission. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais avoir un manque de soumission dans la vie d'un serviteur de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire quelqu'un d'abord qui doit dire qu'il sait Dieu, l'esprit de la soumission devait être déjà là depuis la base d'abord. Et c'est dedans qu'il grandit pour servir Dieu. Et c'est parce que cet élément-là manque qu'aujourd'hui nous constatons ces erreurs. Donc tout part de la base. Donc si vous qui êtes là, vous êtes formés sur une bonne base, nous vous aurons sauvés. Alléluia. Nous vous aurons sauvés parce que nous vous aurons appris dès votre jeune âge ce qu'il fallait faire. Et quand quelqu'un apprend dès son jeune âge ce qu'il doit faire, alors c'est ce qui le pousse à grandir. Mon désir, bien-aimé, de vouloir réussir ce que je fais de mes mains pour Dieu. Mon désir, bien-aimé, de me mettre à la part et être un expert, de relever le défi. Mon désir, bien-aimé, de voir la vérité prendre son plan ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de mes premières heures de conversion. Et ce même désir est brûlant jusqu'à là. Et c'est ce même désir qui me donne de faire des exploits. Donc ce qui veut dire que si ce désir que j'avais depuis mon jeune âge de me mettre à l'écart brûle encore dans mon cœur, alors vous comprenez que la base joue pour quelque chose. Alléluia. La base joue pour quelque chose. Donc si tu te mets là à servir Dieu et que toi-même tu n'as pas une base avec le Seigneur, tu ne pourras pas servir Dieu. Voilà pourquoi le véritable service de Dieu se fait dans l'église. Les diplômes, on peut les avoir. Mais la caution du ministère, c'est l'église. La caution du ministère, c'est l'appréciation des uns et des autres. C'est cette onction-là que Dieu accorde. Alléluia. Donc voilà pourquoi on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça l'établir. Il faut que l'église elle-même lui donne sa caution. Alléluia. Alors bien aimé, l'élément soumission devait être un élément que chaque personne devait comprendre dans sa vie de tous les jours avec le Seigneur. Qui doit savoir que c'est un caractère, que celui qui veut faire partie de cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu, mis à part, formé entre les mains du Seigneur, c'est un enseignement que Dieu lui donne. C'est un enseignement qu'il comprend. C'est un enseignement qu'il peut expliquer. Et en lui-même, il rejette toute insoumission parce que ce n'est pas un caractère, un signe de Dieu. L'insoumission ne vient pas de Dieu, mais plutôt la soumission est un fruit de Dieu et c'est un caractère que doit avoir celui qui veut appartenir à Dieu. Du moins, celui qui veut être sauvé doit l'avoir. Et celui qui veut servir Dieu doit être parfait dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui a le désir de servir Dieu doit être parfait dans la soumission. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est difficile de voir deux serviteurs de Dieu collaborer ensemble. Parce que le fondement n'a pas été fait comme il se devait. Une rivalité. Chacun a son don, chacun a son ministère. Où est cette affaire de par là? Vous avez vu l'apôtre qui fait des par là pour le ministère? Non. Mais comment se fait que vous qui avez le même Saint-Esprit, la même Bible, vous ne pouvez pas entendre? C'est la base. Bien aimé, dans la soumission, Dieu enseigne. La soumission fait partie de la nature de Dieu. Et la soumission doit faire partie de la nature de ceux qui veulent appartenir à Dieu. Donc si quelquefois l'insoumission se manifeste en toi, reconnais qu'aujourd'hui c'est ta nature charnelle non convertie. Mais en tant que chrétien, la soumission doit être une vertu qui doit habiter en toi. Ça doit être quelque chose que tu dois rechercher. Ce n'est pas pour dire non, ça veut dire que mon mari va marcher chez moi ou les frères vont marcher chez moi. Alors tu ne pourras pas être cette nouvelle génération. Tu seras le groupe de chrétiens qu'on se plaindra, dont on se plaindra toujours. Pour dire celui-là, les chrétiens. Mais quand on lui demande des choses, il ne va jamais le faire promptement. Celle-là, les chrétiennes, on lui demande des choses, elle ne va jamais le faire promptement. Parce qu'elle n'a pas compris ce que Dieu attend d'elle. Il faut avoir le comportement d'une femme, il faut que la soumission habite au-dedans de toi. Et le fruit de la soumission y soit. Et il faut que tu le recherches si tu veux partie de cette nouvelle vague. Si tu veux être la distinction. Alléluia. Bien aimé, après la soumission, l'une des caractéristiques que nous pouvons reconnaître dans la vie d'une femme, c'est la douceur. Et il faut que la douceur habite notre cœur. Parce que c'est la douceur, n'est-ce pas, qui est la base de la compassion. Et c'est cette douceur qui provoque l'amour. Alléluia. Dans l'amour d'une femme, il y a la douceur que nous ressentons. C'est ça qui même donne la force à l'amour. Quand quelqu'un est malade et que tu veux encore lui poser la main ou tu tiens compte de son problème, c'est la douceur. La douceur devait être en nous. Et le Seigneur a dit quelque part d'un passage que ta douceur soit connue de tous et bien même soit douée dedans. Cela veut dire que c'est un élément capital, c'est un élément essentiel. Si ta douceur doit connue de tous, elle n'est pas là par hasard. C'est une femme qui est cette église que Dieu veut. C'est le comportement d'une
la recherches pas, tu ne pourras pas être un chrétien véritable. Tu ne pourras pas faire partie de cette nouvelle génération de chrétiens que tu veux. Tu ne pourras pas être un chrétien appréciable par Dieu. Tu retourneras toujours dans les mêmes choses que les gens ont rejetées. Donc dans ta vie de chaque jour, il faut la rechercher. Parce que tu as hérité de ton père, de ta mère, une attitude parfois qui n'est pas de Dieu. Et si aussi longtemps que c'est en toi, tu ne pourras pas avancer. Bien aimé, Dieu veut bâtir une nouvelle génération de chrétiens. Mais cette nouvelle génération de chrétiens, ça vient de l'amour. Voilà pourquoi ce n'est pas par hasard. Dieu nous a dit que qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ce qui est dans ton cœur qui peut déterminer ta croissance. Alors s'il n'y a pas de bonnes choses dans ton cœur, change. Alléluia. C'est toi qui peux changer. Personne ne peut changer. Et Dieu qui est là travaille toujours en collaboration avec nous. Il ne pourra jamais rien faire si tu ne donnes pas ton accord. Regardez un peu dans un passage où l'ange Gabriel s'était révélé, n'est-ce pas, à Marie et à Joseph pour dire, prenez ce petit enfant, fuyez avec lui, parce que voilà, Hérode devait tuer tous les enfants. Il pouvait accepter comme il pouvait refuser. La délivrance ne dépendait que d'eux. Aussi longtemps qu'il refusait, c'était là. Comme beaucoup d'entre vous, Dieu vous avait dit dans la nation, vous l'acceptez, comme vous refusez. Dieu ne peut jamais délivrer quelqu'un sans son accord. Et il a bien dit dans l'Apocalypse, je suis à la porte, je frappe. Celui qui m'entend et qui m'ouvre, j'entrerai et je soupirai. C'est-à-dire, tu ne peux jamais être un vrai chrétien si tu n'as pas donné ton accord. Si cela ne brûle pas dans ton cœur, si tu ne te dis pas cela, si tu n'appelles pas cela, si tu ne dis pas Seigneur fais ça, si tu ne dis pas Seigneur viens. Voilà pourquoi quand nous faisons les grands programmes d'évangélisation, nous faisons confesser aux gens, Seigneur Jésus, les gens répètent, aujourd'hui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon esprit. Parce que la Bible déclare que celui qui confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il faut confesser le nom du Seigneur dans ta vie. Il faut dire, Seigneur, viens, j'appelle ton règne, j'appelle ta volonté, j'appelle la vie de sainteté, j'appelle la vie de pureté, j'appelle la grâce de l'Éternel, j'appelle la puissance d'en haut, j'appelle la vie, n'est-ce pas, de justice, j'appelle l'honnêteté, j'appelle un cœur sensible, j'appelle une vie de soumission, et je vais te parfaire dans la soumission, j'appelle la douceur, j'appelle l'honnêteté, j'appelle la transparence, j'appelle la tolérance, j'appelle, n'est-ce pas, ton caractère, j'appelle ton humilité, j'appelle ta force, j'appelle ton témoignage, j'appelle ta vie, j'appelle ton espérance, j'appelle ton Saint-Esprit, j'appelle ta puissance et j'appelle, n'est-ce pas, ta gloire. Il faut que tu appelles. Si tu n'appelles pas, il ne peut pas avoir de transformation dans ta vie. Tu resteras toujours là où tu es. Bien aimé, laisse-moi vous dire que la parole de Dieu est une parole créatrice. Derrière chaque parole que tu prononces, il y a un effet de création. Voilà pourquoi Dieu a créé par la parole. Donc la parole a un effet de créatrice. Et la parole a un effet puissant dans la vie des hommes. Quand tu prononces de bonnes paroles sur la vie des gens, alors cette parole les transforme. Si cette personne était colérique, la parole que tu dis apaise son cœur. La colère qui était dans son cœur, mais c'est par cette parole de grâce dont tu prononces, cette personne s'humilie. Elle te pardonne, elle fait de toi son ami. Alléluia. La parole a une puissance créatrice. Et si tu n'appelles pas cette parole de Dieu dans ta vie, mon frère, tu ne peux pas faire partie de cette nouvelle génération. Nous avons longtemps parlé, mais il faut maintenant rentrer en action. Alléluia. Nous avons longtemps décrié, mais il faut maintenant nous dire, Seigneur, me voici. J'en ai marre de parler des autres. Je suis fatigué de calomnier les autres. Je veux moi être maintenant à la correction de ta parole. Et il faut que tu dises, Seigneur, je vais être la correction de ce qui devait te faire. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux être, n'est-ce pas, l'évangile qui devait te prêcher. Et il faut que tu dises, Seigneur, je vais me mettre à l'écart parce que je vois mes adversaires qui n'ont pas ta parole. Et le feu de me mettre à l'écart me brûle. Et il faut que tu le dises, tu le mérites dans ton cœur. Il faut que tu le dises, tu le penses. Et si tu le dis dans ton cœur, et si tu l'appelles dans ton cœur, cette parole a une puissance créatrice. Alléluia. Parce qu'elle est en connexion avec Dieu. La parole de grâce. Dans un passage, la Bible dit que les paroles de grâce du Seigneur faisaient du bien au peuple. Le Seigneur avait compris les paroles de grâce. Quand il parle de la bonne nouvelle, ce sont des paroles de grâce. Des paroles qui viennent annoncer ta délivrance. Des paroles qui viennent annoncer ta liberté. Des paroles qui viennent annoncer, n'est-ce pas, les promesses illimitées de Dieu. Les paroles qui viennent te dire désormais, tes péchés te sont pardonnés, tu as la vie. Les paroles qui viennent te dire désormais que les démons qui te poursuivaient, le ciel et la délivrance spectacle les a cloués. Ce sont des paroles de grâce qui transforment tes
quelque chose dans ta vie. Et la parole tout entière que nous avons est une parole de grâce qui nous libère de nos ennemis et qui nous donne l'espoir de nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Toute cette Bible que nous avons, ce sont des paroles de grâce. Bien aimé, il faut que tu appelles les paroles de grâce dans ta vie afin que le changement soit possible. Il faut que tu l'appelles afin que tu fasses partie de cet homme-là, de cette femme-là que Dieu recherche. Dieu recherche des hommes, des femmes. Il ne recherche pas la grandeur de la personne, mais il recherche simplement un cœur simplement honnête. C'est tout ce que Dieu cherche. Mais quand tu te vois grand, Dieu ne pourra pas te prendre. Dieu veut voir ta simplicité. Dieu veut voir que tu es incapable. Et c'est cette incapacité que Dieu utilise pour faire quelque chose de grand. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu désires des bonnes paroles dans ton cœur. Il faut que dans ton cœur brûle le désir d'être une femme. Pour être le chrétien que Dieu veut. Pour être la chrétienne dont Dieu veut. Et alors si ces choses s'accomplissent dans ta vie, alors elles s'accompliront pour l'Église. Et si elles s'accomplissent pour l'Église, c'est par toi que Dieu se servira pour faire avancer son travail. Bien aimé, il me sera injuste de ma part de dire à quelqu'un, viens prier chez moi, pendant que je sais que nous ne sommes pas en train d'appliquer la parole de Dieu. Bien aimé, je ne veux pas cette honte-là. Bien aimé, je ne veux pas cette hypocrisie. Alléluia. Je veux rester moi-même. Je veux rester intègre. Tel que tu me vois, c'est ce que je suis. Je ne veux pas te dire viens pendant que je connais le feu qui est là. Je ne veux pas te dire viens pendant que je connais le produit qui est là. Quand je veux te dire viens, c'est parce que c'est ce qui est là. Et c'est de là que doit quitter mon onction. Alléluia. Bien aimé, si le ministère doit avancer, cela dépend de vous. C'est vous qui devez être la caution du ministère. La dernière fois, je crois que le frère Karim nous a donné un bon témoignage. Les gens sont venus jusqu'ici juste pour dire merci à Dieu. Parce qu'ils ont vu l'investissement que nous avons fait dans la vie du frère Karim. Bien aimé, tout dépend de la source.